Un recours en appel devant la Cour d'appel de Cotonou confirme l'ordonnance du juge de première instance. Le 17 octobre, date d'expiration de ce délai, la liste portant deux candidatures LD est virtuellement disqualifiée à concourir à la prochaine présidentielle, sauf peut-être décision contraire de la Cour constitutionnelle devant laquelle un recours du parti LD est déposé. Adresse au peuple du Bénin à se lever pour rejeter l'esclavage par imposition du candidat de la rupture. Peuple du Bénin, mes chères concitoyennes et concitoyens, nous traversons en ce moment une période historique. Nous vivons des heures difficiles. En ce jour 21 octobre 2025, je m'adresse à vous en ma qualité de premier secrétaire du Parti communiste du Bénin et de président de l'Alliance pour la patrie, et ce, avec toute la sincérité, mais aussi toute la gravité que l'instant présent exige. Les faits. Le lundi 13 octobre 2025, après moult tractations, le Parti Les Démocrates arrive à désigner en Conseil national son duo à la prochaine élection présidentielle, duo composé de Maître Renaud Agbodio et de Jules Lodju. Ce même jour, le député Michel Sodinou se rétracte de son parrainage et par espoir d'huissier, saisit le tribunal au fin de se voir restituer son formulaire et demander à la Sénat de lui en délivrer un nouveau en cas de résistance du président du parti Les Démocrates, Yahi Boni, pour l'exercice de ses droits civiques. En ce même jour, 13 octobre, une ordonnance du juge des référés du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Dossa Guillaume Lali, donne raison au député défaillant Sodinou, enjoint au président Yahi Boni, ex-qualité, président du Parti des démocrates, de restituer au député le premier formulaire de la fiche de parrainage signée et déposée en ses mains par celui-ci le 2 septembre 2025 et enjoint à la Sénat de délivrer une nouvelle fiche. La Sénat s'exécute de la décision du tribunal et délivre en effet au député Sodinou un nouveau formulaire. Le 14 octobre 2025, date de dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 12 avril 2026, au duo Agbodio-Lodju, qui ne pouvait satisfaire les conditions des 28 parrainages requis pour la candidature présidentielle, il a été donné 72 heures pour satisfaire à cette exigence légale. Un recours en appel devant la Cour d'appel de Cotonou confirme l'ordonnance du juge de première instance. Le 17 octobre, date d'expiration de ce délai, la liste portant deux candidatures LD est virtuellement disqualifiée à concourir à la prochaine présidentielle, sauf peut-être décision contraire de la Cour constitutionnelle devant laquelle un recours du parti LD est déposé. Car par hasard, il faut 28 parrainages pour la validation de la candidature présidentielle. Et le parti LD n'a que 28. Un seul manquerait et tout est détruit. Et c'est ce qui arriva. Que dire à ce niveau de ce dossier à rebondissement populaire prononcé? Il apparaît, pour tout juriste sérieux, que le tribunal de première instance de première classe de Cotonou est incompétent pour juger cette affaire. Pour la simple et bonne raison que la Constitution du Bénin, en ses différentes moutures 1990 et 2019, et le Code électoral réserve ce domaine à la Cour constitutionnelle, juge du contentieux électoral. 2. Il est, par surcroît, en droit de tradition française,
formuler l'interdiction formelle, sauf cas rare, au juge judiciaire d'intervenir de quelque manière que ce soit dans les domaines administratifs et a fortiori de donner injonction d'exécuter, par exemple, astreinte à une institution administrative autonome, telle la Sénat. Ce qui s'est passé en réalité, où la Sénat s'est pliée à l'ordonnance du juge des référés, du point de vue juridique, constitue une incongruité juridique et une collusion infecte. 3. La simultanéité, la rapidité et la concomitance des institutions et décisions. Ordonnance référée du tribunal de première instance, décision de la Sénat, confirmation de la décision par la Cour d'appel Cotonou, disparition physique du député Sodino, etc. En entendant la décision prochaine de la Cour constitutionnelle, qui, à moins de grandes surprises, ne fera que parachever cette action collective d'invalidation du duo LD, toute cette convergence des institutions et des décisions qui démontre éloquemment une intention nette, invalider le duo LD, Agbodio-Lodjou, seule candidature de l'opposition. Par-delà ces micmacs juridiques, par-delà ces agitations et fourmillements, se pose un problème politique. Comment et par qui le Bénin sera gouverné dans les 5 ou 10 prochaines années? 2. Un plan qui vient de loin. Peuple du Bénin, mes chers concitoyennes et concitoyens, qu'ils vous souviennent la doctrine du président Talon à la prise de cette fonction dans notre pays. Je cite, vous savez que dans les petits pays comme les nôtres, ce qui permet à un président en exercice d'être réélu, c'est sa capacité à soumettre tout le monde. Quand tous les députés sont à sa solde, quand les partis politiques sont affaiblis, sont à sa solde, sa réélection est facile. Si vous n'avez pas de compétiteur, vous allez beau être mauvais, vous êtes réélu. Fin de citation. Le président Talon se donne ainsi les moyens de nommer à tous les niveaux de représentation du pays, président de la République, députés, maires, conseillers locaux, etc. Autrement dit, vider le suffrage du peuple de toute signification réelle. Pour atteindre ce but et mettre en œuvre sa doctrine, pouvoir de la rupture A. Premièrement, confisquer le certificat d'enregistrement du PCB. 2. Ni en dehors, ni pardon, au dehors ou en prison, tous autres potentiels concurrents, contestataires, à Davon, les Hari, Boko Olivier, Aïvo, les Kiat, etc. Troisièmement, régler l'exploitation LD, qui pourtant joue sur le même registre que lui. LD à écarter ou à détruire. 3. Objectif de Talon aujourd'hui, c'est exclure le parti LD de la participation à l'élection présidentielle de 2026. Empêcher le parti LD d'avoir de députés à l'élection législative de janvier 2026 et constituer ainsi un parlement monocolore. Le pouvoir de la rupture, pour cela, a pris soin de nous donner aux démocrates à l'élection législative de 2023 que le nombre exact des 28 députés, alors que ce parti a enregistré un nombre beaucoup plus grand de suffrages et donc de députés. Ensuite, il a pris soin de tailler un code électoral à la mesure d'exclusion du parti LD. Alors que le code électoral de 2018 ne prévoit pas du tout de parrainage, que le code électoral de 2019 n'en prévoit que 10% de l'ensemble des députés et des maires, le code électoral de 2024 monte la barre à au moins 15% de l'ensemble des députés et des maires et provenant d'au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives. Ce qui veut dire qu'il faut 28 députés pour le parrainage LD, puisque le LD n'a pas de maire élu. Il suffira donc d'avoir l'un des députés défaillants pour invalider les LD de prendre part à l'élection présidentielle.
C'est le scénario qui se déroule en ce moment. Et il en sera de même aux élections législatives, où la disposition des 20% à recueillir dans chacune des 24 circonscriptions électorales pour avoir des députés rend difficile, sinon impossible, au parti LD d'avoir dans ces conditions des élus.